Ok. Qui pour me décortiquer déjà la première phrase ou le premier verset ici? Vas-y, Abdourahim. Non, lis-moi bien, tu me lis pas Bismillahirrahmanirrahim, mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, vas-y. Je veux que tu me décortiques. Quelles sont les règles de tajwid que tu vois là, Abdourahim, dans cette phrase-là? Quelles sont les règles de tajwid que nous avons vues qui sont remarquables ou à remarquer ici? Il y a la hamzatul wasl. La hamzatul wasl, ok. Ok, vas-y, quoi d'autre? Le mad bil waw, ok, si tu veux le marquer. Mais le mad bil waw, est-ce qu'on l'a vu au niveau des règles de tajwid? Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Quoi d'autre? Il n'y a pas la lettre lunaire. Lettre lunaire. Elle est où la lettre lunaire? Je crois soit oul, soit... Mohamed Ba, tais-toi. Abdourahim. Oui, taisez-vous s'il vous plaît. Arrêtez de parler. Abdourahim, vas-y, tu m'as dit la lettre lunaire, soit au niveau de Koul. Est-ce qu'au niveau de Koul ici, là, est-ce qu'ici, là, il y a une lettre lunaire ici? Non. Mais pourquoi tu... Non, je te posais une question. Est-ce qu'il y a une lettre lunaire ici, au niveau de Koul? Non. Et non. T'es sûr, non, ou t'es pas sûr? Tu doutes? Il y en a une. Il y en a une? Oui. Ah bon? Comment il peut y avoir une lettre lunaire ici, Abdourahim? En fait, il n'y en a pas. Mais Abdourahim, il y en a, il n'y en a pas, il y en a une. En fait, c'est quoi? Il y en a ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Mais pourquoi tu me disais qu'il y en a? Tu vois bien qu'il n'y a pas une lettre lunaire ici. Elle est où la lettre lunaire? Au niveau du build. Ici, là. Ok. Celle-là, là. On a la lettre lunaire. C'est celle-là, la lettre lunaire, en fait. C'est le fa ici. Maintenant, comme le lam, ici, là, porte un soukoun, c'est-à-dire on passe de bi, comme ça, là, directement, comme ça. Ok. Il reste quoi d'autre, Abdourahim? Il y a quoi d'autre, mon ami Abdourahim? Réfléchis. Qui pourrait aider Abdourahim? Al-Seyn, il reste quoi ici? J'essaie de trouver la règle. Je sais. Il y a le kalkala. La qalqala, elle est où la qalqala ici? Au niveau du haut. Hein? Du haut. Le qaf là? Oui. Celle-là, là, c'est une lettre de la qalqala? Est-ce que celle-là, là, elle fait partie des lettres de la qalqala? Non, pas elle. C'est quoi la règle de la qalqala? C'est quand il y a le qaf, le ta, le ba, ra et le da qui s'affichent à chaque fois qu'ils portent une seconde. T'as dit quoi? À chaque fois que les 5 lettres ko, ta, ba, Oh. ra, da Uh-huh. portent une seconde, c'est une qalqala. Ok, quand il porte une soukoun, c'est qalqala. Ok. Maintenant, le qaf là, quand il ne porte pas de soukoun, elle fait partie de quelle lettre? Le qaf, quand il ne porte pas de soukoun, fait partie de quelle lettre? Il fait partie des lettres de quelle règle de tajwid? Le qaf là. Déjà, donne-moi les lettres de la qalqala là. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les lettres de la qalqala? Ils sont au nombre de combien? Tu veux que je dise les lettres du qalqala? Oui, dis-moi les lettres de la qalqala. Il y a quelle lettre et quelle lettre? Il y a le qaf, Le qaf, il y a le ta. qaf. Donne-moi la phrase là. La phrase là, c'est quoi? On avait donné une petite phrase. Ça donnait quoi? C'était quoi? C'était un ta ou c'est un ta? C'est un ta. Un petit ta comme ça? Non, l'autre. Le ta ou ta? Comme ça? Oui. Et après on a le... On a le ba, Et plus loin? on a le da. Comme ça, non? Oui. C'est ça, non? Koutbou Jaddin. C'est ça, non? Avec un soukoun ici, un kou ici. Koutbou Jaddin. Ça, c'est les lettres de la qalqala. Il y a le qaf, il y a le ta, il y a le ba, il y a le jim et il y a le dal. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque l'une de ces lettres-là porte un soukoun, on fait ce qu'on appelle la qalqala. Ok. Maintenant, le qaf là, je t'ai dit le qaf là.
Si il ne porte pas de soukoun ici, il fait partie de quelle lettre? Parce que le qaf aussi, il fait partie des lettres. On l'a vu ça. C'était quoi? Qui se rappelle? Moi je sais. Oui, vas-y, à Mohamed Ba, c'est quelle lettre? Il fait partie des Irfa. Irfa, le qaf? Oui, il fait partie des lettres du Irfa, ok. Mais les lettres du Irfa, là, Mohamed Ba, ça c'est au niveau des règles du Nounou Sakina et du Tanwin. Ici, il n'y a pas de Nounou Sakina ni de Tanwin qui le précède. Donc, comme il n'y a aucun Nounou Sakina et aucun Tanwin qui le précède, le Qaf, il fait partie de quelle lettre? Réfléchissez. Amensi et emphatique, là. Comment on avait appelé ça? Les règles emphatiques, les lettres emphatiques et amensi. Donc, on avait dit c'était Tafkhim et Tarqiq. Vous vous rappelez? Voilà. Et les lettres du Tafkhim et du Tarqiq, comment on les avait appelées? C'était quoi la phrase qu'on avait utilisée? Voilà, bien joué Jamila. On avait Khoussa, comme ça. Khoussa, Doratin. C'est quel do? C'est le dod ou c'est le dal? Dod, comme ça. Do. C'est le roin ou c'est le kha? C'est comme ça, non? Khoussa, Doratin, comme ça. Et après, on a Khoussa, Doratin, Kriz. C'est ce zo là, non? Kriz, comme ça. Si vous avez les cahiers ouverts, je pose la question. Est-ce que c'est ce zo là? Non, je demande. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Ok. Donc, voici là les lettres du Tafkhim et du Tarqiq. Donc, les lettres emphatiques amensi, ils sont au nombre de combien? On a Kha, Khoussa, on a 1, 2, Doratin. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. On avait bien dit les 7 lettres emphatiques, n'est-ce pas? Donc, voici. En fait, ces mémotechniques-là, vous devez les connaître par cœur. Khoussa, Doratin, Kriz, vous devez connaître ça par cœur. Kutubu Jaddin, vous devez connaître ça par cœur. Donc, le qaf, quand le qaf, là, quand il porte un soukoun, vous savez que là, c'est la qalqala. Mais le qaf, quand il ne porte pas de soukoun, vous savez que c'est une lettre emphatique ou amensi. Est-ce que vous voyez? Le ta, là, voyez-vous, le ta, il est là ici aussi. Donc, il y a le ta au niveau de la qalqala, il y a le ta au niveau de tafkhim tarqiq. Donc, le ta, quand il porte un soukoun, qalqala. Quand il ne porte pas de soukoun, c'est soit une lettre emphatique, soit une lettre amensi. Quoi d'autre? Voilà. Donc, vous devez savoir les différencier. Donc, ici, Abdourahim, le qaf ici, là, il est emphatique ou il est amensi? Ok, on va chercher. Mohamed Ba, le qaf ici, là, il est emphatique ou il est amensi? Il est amensi ou il est emphatique, le qaf, là? Celui-là, là. Il est emphatique. Emphatique. Pourquoi il est emphatique? Le stage, je l'ai dit aussi. Abdourahim, pourquoi il est emphatique? On n'a pas le temps, Abdourahim. Mohamed Ba, pourquoi le qaf, là, il serait emphatique ici? C'est pas une réponse. Parce qu'il y a le soukoun devant ça. Non, c'est pas la bonne réponse. Jamila, pourquoi le qaf ici, il est emphatique? Alors, pourquoi le cap il est emphatique? Je sais qu'il est emphatique. Pourquoi? Il Il peut... Après, il a une voyelle. Il porte aussi une voyelle. Je sais pas, Parce que la voyelle, c'est la dhamma. Parce que la voyelle, c'est la dhamma. Très bien, Rebecca. On a dit, lorsque il porte une dhamma, c'est emphatique. Quand est-ce qu'aussi il est emphatique? Il faut qu'il porte une dhamma et fatha. Très bien, Rebecca. Et quand est-ce qu'il est amensi? Quand ça porte le kasra. Quand ça porte une kasra. Voilà quelqu'un qui est réactif. C'est très bien. Donc, et on l'a vu, hein, ça y est dans votre cahier, hein, si vous repartez, vous allez voir. On a tout vu ici, les lettres emphatiques, les lettres amensi. Et on a vu tous les exemples, chaque lettre, quand est-ce que la lettre elle est emphatique, quand est-ce que la lettre elle est amensi. Et je vous ai toujours dit, lorsque la voyelle est en haut, c'est emphatique. Lorsque c'est kasra, c'est amensi. Est-ce que vous voyez?
Et on a même vu pour les soukoun, machin, les exceptions du ra, machin, exception du lam. On a vu tout ça ici, hein. Donc, mais c'est pas grave. Celui-là, là, il est emphatique. Et celui-là, là, du coup, comment il s'appelle? Abdourahim. La qalqala, là, c'est laquelle qui est la qalqala ici? C'est là, Abdourahim? Abdourahim. Il n'est pas là, Abdourahim. Mohamed Ba. Quelle lettre ici est la qalqala ici? Dans le truc où en vitesse, C'est lequel? dans le début ou dans le truc 2? Non, dans le 1 là. Elle est où la qalqala ici? Ah oui, à la fin, le prof. Le qaf. Celui-là là. Pourquoi il serait une qalqala? Pourquoi le falaqi ici serait qalqala? Parce qu'on voit bien que le falaqi ici, il porte bien une voyelle qui est une kasra. Oui, voilà, parce qu'il y a une voyelle. Oui, mais il porte ici une voyelle kasra. Alors qu'on a dit que la qalqala, il faut que ça soit un soukoun. Donc pourquoi le falaq ici va être une qalqala ici? Parce que je vous ai dit que la qalqala, c'est quand l'une de ces lettres la porte un soukoun. Alors qu'ici, falaqi, on voit bien qu'il y a une voyelle ici qui est un kasra, qui n'est pas un soukoun. Comment il va devenir une qalqala dans ces conditions-là? Parce que c'est à la fin de la phrase. Parce que c'est à la fin de la phrase. Et à la fin de la phrase, quand on marque une pause, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Voilà, on transforme la voyelle en soukoun. Et ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle ça? c'est quoi déjà? Jamila, comment on l'appelle ça? Quand on met la soukoun à la fin, Ouais. quand on marque pause, Ouais. C'est le Mad Aliwad. C'est le Mad Aliwad. je sais plus, mais Qui a dit Mad Aliwad là? C'est moi. C'est quoi le Mad Aliwad? C'est quand il y a à la fin de la phrase, il y a soit une kasra, une fatha ou une damma. On le transforme en soukoun. T'es sûr de toi? Est-ce que tu as le cours devant toi? Oui. Moi j'ai le cours devant moi ici. Toi, je pense pas que tu aies le cours devant toi. Le Mad al-Iwad, c'est quoi le Mad al-Iwad, les amis? En fait, c'est Mohamed Ba qui est en train de vous mettre dans la sauce, comme on dit. Mohamed Ba, il a dit Mad al-Iwad. Et vu qu'il a balancé la sauce comme ça, moi je vous pose la question. C'est quoi le Mad al-Iwad? Et je le pose à tout le groupe. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Mad al-Iwad? C'est ça. C'est pas ça, Mohamed Ba. Ça, c'est pas le Mad al-Iwad. Si on fait une pause, ça, il y a Non, ne me dis pas, ouvre ton cahier. Quand je vous pose la question, moi je veux que la première des choses que vous fassiez, votre premier réflexe, c'est d'ouvrir le cahier. Ouvre le cahier. Cherche-moi le cours sur le Mad al-Iwad, Mohamed Ba. je suis déjà sur la page où il y a T'es sur la page où il y a le Mad al-Iwad là? oui, Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lis-moi ce qui est marqué. Mad al-Iwad, de substitution. Substitution, on a dit quoi? Vas-y, lis ce qui est écrit sur ton cahier. C'est lorsque l'on fait une pause à la fin d'un mot terminé par une fatha, une damma ou une kasra. C'est lorsque quoi? C'est où déjà? T'es sûr que c'est le Mad al-Iwad, tu es en train de lire là? Oui. Ok. C'est marqué quoi? Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit, c'est lorsque l'on fait une pause à la fin d'un mot terminé par une fatha. J'écris ce mot. Par une fatha quoi? Tanwin. Par une fatha tanwin. C'est lorsque le mot se termine par un tanwin bil fatha. Continue. Cette règle impose seulement de substituer la fatha. Oui. Le tanwin fatha. Allongé à la fin d'un mot, mais seulement si l'on fait une pause à ce mot. Voilà. Et du coup, traduction en français facile. Le Mad al-Iwad, c'est lorsque nous avons une phrase qui se termine par un tanwin bil fatha, c'est-à-dire la dernière lettre se termine par un tanwin bil fatha. Et si on veut marquer une pause au niveau du tanwin bil fatha, on fait la substitution. Substitution, ça signifie quoi, Mohamed Ba? Je crois que C'est remplacer. On fait un remplacement. C'est comme dans le foot, on va remplacer. Ben, on fait un changement. C'est-à-dire, on enlève le tanwin bil fatha et on le remplace par un mad bil alif. Je donne un exemple. Quand on dit Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Essayez de voir.
Le dakkan, dakka là, la dernière lettre là, c'est dakkan, dakkan. Mais au lieu de lire dakkan, dakkan, si on va faire une pause, on va lire dakkan, dakka. Donc on l'a remplacé, le tanwin bil fatha, par un mad bil alif. Et c'est ça qu'on appelle le mad al-iwad. Le mad de substitution. Le mad de changement. Et j'ai répété ça la dernière fois ici. Et je veux que ce soit la dernière fois que je répète ça ici. Donc, il faut enregistrer cela. Pour ne plus me dire que le... Hein? Et tu le savais déjà et tu me dis que ça, c'est un mad al-iwad. Tu me racontes ta vie. Tu me dis, c'est un mad al-iwad ici. Alors que moi, je t'ai demandé ici, là. Lorsque la voyelle, là, cette voyelle-là, falaqi, quand on va la transformer en soukoun, quand elle va passer de falaqi à falaq, comment on appelle ça là? Je l'ai dit tout à l'heure en début du cours, là, avant même qu'on commence le cours. Je vous ai posé une question sur ça. Tamba même m'avait donné la réponse. Tamba, c'est que tu as lu tout à l'heure là. Ça s'appelait comment? Pas Mad Aline. Je t'ai posé une question tout à l'heure là. Tu as ouvert ton cahier là. Tu m'as lu et Jamila m'avait lu ça en 2 lignes là. Et toi tu m'avais lu Mad al-Arid, quoi d'autre? Mad al-Arid, lis-soukoun. Mais... J'ai une question. Oui? Le mad al-arid, l'isoukoun, c'est pas lorsque le dernier mot est précédé par un mad, bil alif, bil waw ou bil ya? Dans ce cas, il n'y a pas de mad bil alif, bil waw ou bil ya qui précède le qaf. Donc moi, je pense que c'est le mad al-lin dans ce cas. Peut-être je me trompe. Le mad arid bil soukoun. Rebecca, Oui. tu as suivi le cours du mad. Il est où le cours sur le mad al-Arid, lis-soukoun? Il est là. Attends, je vais chercher, je vais lire. C'est Madaline, hein? Ok. Mad al-arid l'isoukoun, c'est uniquement lorsque l'on s'arrête ou marque une pause sur un mot, on l'appelle soukoun ajouté parce qu'on attachera un soukoun ajouté à la dernière lettre du mot sur lequel on marque une pause. Ce qui signifie qu'on lui attribue un soukoun uniquement parce que nous avons marqué une pause. La lettre qui précède la dernière lettre doit être un mad, alif, waw ou ya. Et nous avons des exemples là-bas où la lettre qui précède la dernière lettre, c'est soit mad bil waw ou mad bil ya et mad bil alif. Ok, je suis en train de le lire. Ok, de toute façon, les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. Mais bon, si tu veux, on va garder Mad Aline, Rebecca. On va pas rentrer trop dans les trucs techniques. Mais les deux sont presque pareils. Quand tu lis le Mad Aline, là, tu l'as le cours sur le Mad Aline ou pas? Oui, j'ai le cours sur le mad al-lin. Et il n'y a pas une partie là-bas où je vous ai dit que les deux se ressemblent? Je ne sais pas si tu as mentionné que les deux se ressemblent. Le mad al-lin, c'est lorsque... Ouais. C'est le mad tempéré lorsque des lettres ya, waw, est muette et qu'elle est précédée d'une fatha. Uh-huh. Ce type de mad, c'est semblable. Oui, c'est assez semblable. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est semblable. En fait, pour moi, peu importe que tu me dis Mad al-Lin ou Mad al-Arid lis-soukoun, c'est presque pareil. En fait, c'est la même logique, en fait. À partir du moment où tu me transformes la dernière voyelle là en soukoun, moi, ça me va. Est-ce que tu vois? C'est la même, en fait, c'est la même méthodologie ici. C'est la même méthodologie qu'on utilise ici. Que ce soit Mad al-Arid lis-soukoun ou Mad al-Lin, c'est la même méthodologie ça consiste à remplacer la dernière lettre, la dernière voyelle par un soukoun. En fait, il faut que vous compreniez que peu importe que vous l'appelez lin, soukoun ou un autre machin, moi, c'est même pas les noms qui est plus truc pour moi. Moi, je vous ai donné les noms des chapitres. C'est pour me rassurer que, par exemple, le jour où je vais vous poser une question, vous savez partir retrouver le cours là. Est-ce que tu vois? Par exemple, quand je pose la question et que les gens ils sont perdus, je vais vous dire, allez chercher dans tel cours, vous allez voir la règle là-bas. La règle te dit que quand la dernière voyelle là, quand elle est à la fin, on la remplace par un soukoun. C'est surtout ça l'objectif. Maintenant, est-ce que ça s'appelle lin ou al-arid, les soukoun? Là, ce n'est pas vraiment le débat. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez remarquer que dans la langue, dans le Coran surtout, à chaque fois quand vous avez une voyelle à la fin du mot, à chaque fois quand vous avez une voyelle à la fin du mot, et quand on veut marquer une pause, on remplace la voyelle par un soukoun. La seule fois où on ne remplace pas par un soukoun, c'est le mad al-iwad.
Le mad al-iwad qu'on vient de lire tout à l'heure là. Le mad al-iwad, c'est lorsque nous avons le tanwin bil fatha. Quand c'est un tanwin bil fatha, dans ce cas-là, on transforme le tanwin bil fatha par un quoi? Par un mad bil alif. Si c'était un tanwin bil kasra ou un tanwin bil damma, ça sera pareil. On va remplacer par un soukoun. Ça, c'est la règle générale que vous allez voir. Et je vois. Donc, par exemple, si vous, par exemple, ici, on avait lu, par exemple, dans le mad al-lin, là, par exemple, tu vois, Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Tu vois la partie, non, on avait donné cet exemple-là ou pas? Dans le mad al-lin, là, Rebecca. Tu l'avais noté, cet exemple? Laquelle? Le premier exemple qu'on avait noté au niveau du mad al-lin, là. Attends, je cherche le cours. Cherche le cours. On avait noté un exemple, on avait dit Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Tu l'avais, non? C'était marqué, et celui-là. Le cours que tu viens de me lire tout à l'heure, là, sur le mad al-lin, là, Rebecca. Mais je n'ai pas ça de noter. Ah, t'avais pas noté les exemples? J'ai noté l'exemple que j'ai noté, c'est mincha, ou Oui, min khawfin. Voilà, c'est ça, même si c'est ça. Min khawfin, tu vois? Min khawf, là, tu vois, t'as un tan au niveau du fin, là. T'as un fi et t'as un mime en bas. Et ce mime-là, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait le qalb. C'était le cours sur le qalb. À l'époque, on n'avait pas encore vu les règles sur les nounous sakina et les règles sur les tanwin. Est-ce que tu vois? Donc, mais néanmoins, le khawf ici, là, il portait un tanwin bil kasra. C'était un khawfin. Donc, que ça soit tanwin bil fatha, non, que ça soit tanwin bil kasra, tanwin bil dhamma ou fatha, kasra, dhamma, quand on marque une pause, on remplace on les remplace par un soukoun. Le seul qu'on ne remplace pas par le soukoun, c'est le tanwin bil fatha. Quand c'est le tanwin bil fatha, lui, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le tanwin bil fatha en mad bil alif. Et c'est ça qu'on a appelé le mad al-iwad. Et c'est du voir. Donc maintenant, qu'on l'appelle lin ou al-arid, le soukoun, là, c'est pas, pour moi, ça me gêne pas en fait. L'appellation ici, c'est pas gênant. Et c'est du voir. Ok, vas-y, lis-moi maintenant. Le premier verset, ça donne quoi? En lecture, ça donne quoi? Celui-là, là, la qalqala ici, là, c'est une grande qalqala ou une petite qalqala? Quelle est la différence entre la grande qalqala et la petite qalqala? C'est une grande calcala. La petite calcala, c'est quand le soukoun est au milieu. Quand le soukoun est au milieu, ok, c'est-à-dire quand la lettre qui porte la qalqala est au milieu. Quand la lettre est à la fin, ça donne quoi? En fait, le son, il s'arrête, je crois, ou c'est le sens contraire. Oui, je vais dire, quand la qalqala, là, quand elle est à la fin quand elle est à la fin du mot, c'est quoi? C'est une grande qalqala dans ce cas-là, n'est-ce pas? Oui, à ce moment-là. Voilà. Donc, petite qalqala, par exemple, quand la qalqala est au milieu, quand elle est au milieu du mot, là, c'est une petite. Quand elle est à la fin du mot, c'est une grande qalqala. Ok, donc, Mohamed Ba. Non, t'as pas bien fait la grande qalqala, là. Fais-moi bien la qalqala ici, là. Ça doit... Voilà, fais-moi bien. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. Est-ce que tu vois? Falaq. C'est-à-dire on doit bien sentir la qalqala. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je veux quelqu'un d'autre qui me lise. Non, on fait verset par verset. Mohamed Ba, t'es pressé pour aller où? On a fini celui-là. On a fini. Oui, mais t'es le seul à avoir lu. Les autres n'ont pas encore lu. Vas-y, Omar, lis-moi le premier verset là. Lis-moi celui-là là. Ok, c'est bien, Omar. Al-Seyn, vas-y. Ok. Abdourahim, vas-y. Ok. Jamila, vas-y. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Rabbil, fais bien ici la lettre lunaire là. Reprends, Jamila.
Qul a'udhu bi rabbil falaq. En fait, tout à l'heure, quand vous avez donné là, vous avez oublié le ra ici là. Ce ra là, il est emphatique aussi. C'est une lettre emphatique. Parce qu'il porte la fatha, voilà. Donc ça donne Qul. Et ici là, faites attention. Ici c'est un A, c'est une Hamza. Et ici c'est un Aïn. Donc il ne faut pas lire Qul a'udhu. Je vois beaucoup de gens lire Qul a'udhu. C'est-à-dire ils lisent ça A et OU. Alors que ça c'est pas un OU, c'est un Aïn. Ça donne Qul a'udhu. A'udhu. Donc vous devez appuyer au niveau de la gorge. Donc ça donne Qul a'udhu. Tu vois, Qul a'udhu. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Vas-y, Jamila. قل أعوذ برب الفلق. Ok, c'est bien, Jamila. Rebecca, vas-y. C'est bien, Rebecca. Tamba, vas-y. Reprends, j'ai pas bien entendu Tamba, ça a coupé un peu. Ok, c'est bien. Ok, Mohamed Ba, je te laisse me décortiquer le deuxième verset là, rapidement. Ok, on a quoi et quoi ici comme règle de tajwid, vite fait? C'est noun là. C'est noun là. C'est quelle règle ça? Oui, et du coup c'est quoi? C'est quelle règle? Izhar, idgham, ikhfa ou qalb? Hein? Tu hésites? Ok, on va chercher quelqu'un d'autre. Je veux que ça aille vite. T'as besoin de réfléchir pour ça? C'est un ikhfa, ok. Ce ra qui est là, emphatique ou aminci? Pourquoi? Parce que... Comment on dit ça? La kasra. Ok. Ce kha là, il symbolise quoi ici? C'est le kha qui est là. Il est emphatique ou aminci, ce kha là? Aminci. Est-ce que tu réfléchis? Alsein, ce kha là, aminci ou emphatique? Emphatique, pourquoi? Parce qu'elle porte une fatha. Une fatha, très bien. Et Alsein, le qaf ici là, il symbolise quoi? Non, c'est la qalqala. La qalqala, Alsein. Ok, mad al-lin, si tu veux, on transforme comment on appelle ça? La fatha on va transformer la fatha en soukoun. Et après, pour que ça donne la qalqala. Je vois là où tu voulais en venir. C'est bien, Alsein. Du coup, Alsein, lis-moi ça. Ça donne quoi? C'est pas bien lu, Alsein. Abdourahim, lis-moi ça bien. En fait, le irfa là, il faut bien faire le irfa qui est là. Faites-le bien. J'ai toujours dit le irfa. Vous faites la runna pendant 3 secondes. Et après, charri, le khalaqa, il faut bien me prononcer la lettre emphatique. Le kha avec de volume. Donc ça donne min charri ma khalaqa. Min charri ma khalaqa. Vas-y, reprends, Alsein. J'ai pas bien entendu. Ok. Abdourahim, vas-y. Min sharri ma khalaqa. Faut bien faire la qalqala, Abdourahim. Khalaqa. Khalaqa. Vas-y, Mohamed Ba, je veux que tu me lises bien pour montrer à Abdourahim. Ok. Mohamed Ba, vas-y. Je t'ai dit de lire ça. Je t'ai dit de lire ça. Tu veux continuer pour aller où, Mohamed Ba? Ok. Omar Ba, vas-y. Ok, c'est bien. Jamila, vas-y. Jamila, vas-y. Mais charri, vu que le ra ici porte un shadda, ça doit donner char et ri. Mais charri ma khalaqa.
Sharri, sharri, ma khalaqa. J'arrive pas à faire la rouler. Je m'exerce, mais. Char. En fait, tu dois dire char et ri, mais en même temps. Oui. Mais sharri, ma khalaqa. Ça va venir, ça va venir. Tamba, vas-y. Ok, c'est bien. Rebecca, vas-y. Min sharri ma khalaqa. Ok. Est-ce que je peux lire? Mohamed Ba, t'es pressé. Je sais pas, t'es pressé pour aller où? On se calme, on respire. Pour rien, j'aime bien. Vas-y, Mohamed Ba. Avant de me lire d'abord, tu me décortiques d'abord le verset là. Tu me donnes les règles de tajwid. Déjà, il y a un irfa, il y a une sakina et il y a un irfa. Ok, le irfa, il est là. On a le noun, c'est noun, sakina là, c'est irfa. Il y a aussi il y a le mad al-lin et il y a un qalqala. C'est où ça, le madalin et la qalqala, elle est où? À la fin, À la fin là, celle-là là. Ok. Quoi d'autre? il y a aussi un lettre. Attends, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, un ainsi. Où ça? À quel niveau? Après, non, min sharri. Charri, ce rang là. Ok, aminci, d'accord. Quoi d'autre? Et aussi, Ça là. Ça, c'est quelle lettre ça? ah oui, ça c'est un idrom. C'est un idgham ça? Ah non, c'est un irfa, c'est un irfa. Est-ce que c'est un irfa ça? Question pour un champion. Izar. Lorsqu'on a un tanwin bil kasra et que la lettre qui vient après le tanwin bil kasra, quand il y a une hamza après, ça donne quoi? C'est un izhar. Un izhar. Attention, Mohamed Ba. Fais gaffe à toi. À chaque fois, je confonds les trucs, mais je sais ça. Ah, il faut réfléchir avant de parler. Et sur Qaf là, il est emphatique ou aminci? Je vais relire le truc, il est emphatique. Emphatique pourquoi? Parce qu'il y a une fatha, Fatha. Et sur Qaf là, celui-là là, il est emphatique ou aminci? aminci. Aminci, ok. Parce qu'il y a kasra. Il y a le. Ouais, voilà. Ok. Donc, voilà. Hein. Bon, je lis. Vas-y, lis-moi maintenant. ومن شر غاسق إذا وقب. C'est très bien lu, Mohamed Ba. Relis-moi une deuxième fois. Mais fais attention au niveau de l'irfa, là. Faut pas que je sente le noun. Ça doit donner... Ouais, mais... Vas-y. ومن Non, non, non. Je vais pas sentir wamin. En fait, moi, je sens wamin. On doit sentir... Ouais, mais... La bouche doit être ouverte quand tu le fais. Ouais, mais... Toi, tu fermes la bouche en le faisant. Fais-le en ouvrant la bouche. ومن شر غاسق. Attention, ici, là, c'est un chat. Chat, le shin. Ouais, mais... Charri. Ouais, mais... Le riz ici porte une shadda, donc tu le respectes aussi un peu. Ouais, mais... Charri ghasiqin iza waqab. Ici, on dit qin parce qu'il y a un izhar. Reprends. ومن شر غاسق إذا وقب. Très bien, Mohamed Ba. Vas-y, Omar. ومن Non, pas wamin. Pas wamin. Wa, mais... Fais bien le ikhfa, là. Wa, mais... En ouvrant la bouche, comme ce que ton frère a fait, là. Wa, mais... Charri... Reprends à zéro. Reprends à zéro. Ça donne quoi? Wa, mais... ومن شر غاسق إذا وقب. C'est très bien, Omar. Très bien. Vas-y, Al-Seyn. Al-Seyn, il faut lire fort, comme ce que Omar et Mohamed Ba ont lu. Je vais bien vous entendre. Lis-moi fort. Rasiqin. Ici, parce qu'il y a un izhar. Donc, on doit bien entendre. Rasiqin. Vas-y, reprends. Ok, tu feras attention ici, ça donne Rasiqin. Rasiqin. Iza waqab. Ok, vas-y, Abdurrahim. ومن شر غاسق. Pacha.
Ro, c'est le roin. Rasiqin. Reprends Abdourahim. Faut pas me lire ça khasiqin. C'est pas wa min sharri khasiqin. Non. Wa min sharri rasiqin. Vas-y, reprends. Écoute. Wa min sharri. Ici, il y a un shadda. Tu le respectes. Wa min sharri ghasiqin iza waqab. Waqab. Vas-y. Toi, tu me lis kha. C'est ce que je veux pas. Je vais entendre le roin. Le ro. Reprends une dernière fois et tu fais attention. Ok. Waqab. Ici, c'est le bas là. Le bas ici, il fait partie de l'aide de la qalqala ici. Donc, tu me lis waqab. C'est comme ici falaq. Waqab. Reprends en me lisant bien. Waqab. En faisant bien la qalqala. Ok. Donc, Abdourahim, tu me feras attention. De toute façon, je reviendrai sur ça une prochaine fois pour toi. Jamila, on y va? Charri, pas cha. En fait, Jamila, il ne faut pas faire une pause. C'est pas charri. Non. Charri. Tu dois apprendre à les coller. Ça donne charri. Wa min charri ghasiqin iza waqab. Reprends. Ok. C'est bien, mais tu feras juste attention au charri là. Toi, c'est la partie qui te fatigue le plus. Rebecca, on y va? Ok, c'est bien. Tamba, vas-y. Ok, c'est bien. Tamba. Vas-y, Mohamed Ba. Pareil, tu me décortiques encore le verset suivant. Bah déjà, Celui-là, là, c'est quoi? il y a un irfa, Irfa. Celui-là, là, c'est quoi? c'est un lettre Aminci, très bien. Ça, là, c'est solaire ou lunaire? De là à là, là. lunaire. Lunaire, est-ce que tu réfléchis, Mohamed Ba? Est-ce que tu as un cerveau? Oui, j'ai un cerveau. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Non, je pense pas. Ton cerveau, il est ton Solaire. cerveau, il est en train de ronfler, là. Regarde bien. Quelle est la règle de la lettre lunaire et la lettre solaire? La lettre lunaire te dit quoi? La lettre Quand c'est une lettre lunaire, là, sur le lam, il doit y avoir un soukoun, non? lunaire, on reconnaît la lettre lunaire comme se compte sur le dame. Et la lettre solaire, on la reconnaît par quoi? Lettre solaire. Par l'absence du lam et surtout par la présence de la shadda sur la lettre suivante. Donc ici, c'est une lettre solaire. Do you understand? Est-ce que tu as compris? Ok. Donc, ça là, c'est une lettre solaire. Si tu me redis ça encore une lettre lunaire, tu vas voir. La lettre lunaire, elle porte un soukoun sur le lam. Ici, il n'y a pas de soukoun. Donc, pour cela, il y a la shadda sur la lettre suivante. Donc, celle-là, là, le noun ici, là, c'est une lettre solaire. Ok. On a quoi d'autre? Maintenant, entre phi ici, là, et là, ici, là. Ici, là, c'est quoi? C'est solaire ou lunaire? Ça, Ouais. ça c'est lunaire. Lunaire, pourquoi? Parce qu'il y a le soukoun sur le dame. Très bien. Tu vois, quand tu utilises ton cerveau, tu vois, c'est intéressant. Mais quand tu le mets en veille et que tu parles sans réfléchir, tu vois, c'est compliqué. Vas-y, lis-moi maintenant le verset là, en respectant les règles que tu viens de m'énoncer ici. Là. Et tu as oublié quelque chose. J'ai oublié deux choses. Sur quoi le mad al-lin et la qalqala. Et sur qaf là, aminci ou emphatique? Il est emphatique. Emphatique, pourquoi? Parce qu'il y a la fatha. Il y a la fatha. C'est bien, Mohamed Ba. Tu vois? Quand tu veux, tu peux. Vas-y maintenant. Lis-moi ça. Tu vois, quand tu veux, tu peux. C'est très bien, Mohamed Ba. Omar Ba, vas-y. Pas wamin. Écoute-moi, Omar Ba. Toi, tu lis wamin. Tu me lis
Tu ouvres la bouche en disant wa min sharri. Vas-y, reprends. Reprends. Et reprends, fais attention. C'est sharrin naffathati ici. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Fil uqad. Vas-y, reprends. C'est bien, Omar, c'est bien. C'est bien, tu fais des efforts, mashallah. Al-Sayn, vas-y. Naffathati. Ça, c'est le sa. Le sa, là, lorsqu'on mord la langue, là. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Vas-y. Sharrin. Attention, il y a shadda là, il y a shadda là. Ça doit donner sharrin. Tu sais, quand la shadda, tu fais la runna. Sharrin naffathati. Vas-y, reprends. Et calmement, tranquille. Ici, il y a tha. Quand tu dis naffathati, tu vois, tu as naffa, il y a un mad bil alif ici. Ici aussi, tu as un mad bil alif. Donc, ça donne naffathati. Reprends. C'est bien. Continue. Naffathati. Fil uqad. Fil uqad. Reprends juste ici au niveau de fil uqad. Juste là. Fil uqad. Ok. Donc tu feras attention à ça. Abdourahim, vas-y. Abdourahim, let's go. Vas-y. Vas-y, lis-moi Abdourahim. Attention Abdourahim. Le riz là, regarde. Le riz porte une shadda. Sharri. Et maintenant, tu dois faire la liaison ici pour faire la lettre solaire. Donc ça donne sharrin naffa. Tu ne dois pas lire wa min sharri naffasati. Non, là c'est pas bien. Tu dois faire la liaison. Wa min sharrin naffa. Tu vois? Vas-y, reprends. Non, pas sharri. Toi tu lis sharri naffasati. Je te dis ça se lit sharrin. Rin. C'est comme si tu avais un tanwin ici, tu vois. Tu dois dire sharrin naffathati. C'est rin. C'est-à-dire tu passes de ri ici et tu rebondis au niveau du noun ici. Tu vois? C'est comme si tu avais ri comme ça, ri comme ça, rin comme ça et na qui vient. Donc ça donne rin naffathati. Vas-y. Pas ril, rin, ri, noun, rin. C'est pas sur le lam que tu rebondis, hein, tu rebondis sur le noun. Donc ça donne rin, Abdourahim. Wa min sharrin. Reprends, j'ai pas bien entendu. Voilà, c'est bien. Maintenant, je veux que tu fasses bien la ronna là. Sharrin. Je veux que tu fasses au moins 3 secondes sur le n, tu vois. Sharrin. Tu fais au moins 3 secondes sur ça. Reprends. T'as vu, t'as pas fait 3, t'as même pas fait 1 seconde. T'as juste dit Sharrin et t'es parti. Moi, je te dis, fais ça, tu vois. Rin nafasati. C'est ce que je veux que tu fasses, Abdourahim. Reprends. Tu vois? C'est bien quand tu fais ça comme ça. Reprends une dernière fois. Tu vois, en fait, Abdourahim, moi je t'ai toujours dit, tu as le potentiel de bien lire. C'est juste que tu es pressé. Tu lis vite. Alors que je te dis, le Coran, ça se lit lentement et clairement. Le jour où tu vas comprendre cela, tu vas voir que tu vas avoir un excellent niveau. Mais tu es pressé, tu lis vite. C'est ça ton défaut. Jamila. Oui. Vas-y.
ومن شر النفاثات في العقد. C'est bien, Jamila, ça commence à venir, Mashallah. Avec de la pratique, de l'exercice, ça va être fluide plus tard. Rebecca. Non, non, pas Wamin, attention. Fais bien le irfa là, Rebecca, s'il te plaît. Je me permets de t'arrêter. Wamin, ici là, fais bien le irfa là. Wamin, toi t'as dit Wamin. En fait, dès qu'on sent min, c'est pas bon. Tu vois, c'est Wamin. La bouche doit être bien ouverte. Wamin charri. Vas-y, s'il te plaît. Ok. Le wamin là, il est bien. Ça donne wamin charrin. C'est ce que je disais à Abdourahim tout à l'heure là. Ici là, c'est rin. Tu passes du ri ici. En fait, tu passes du ri là au nun là. Donc ça donne rin. Et tu dois faire la runa pendant 3 secondes. Rin. Après, tu fais nafa, nafa, sati. Le sa ici aussi, il est tiré. Le sa là, je vous ai dit, c'est comme si tu lisais le sa en te mordant la langue. Du coup, ça donne sati. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Vas-y, reprends Rebecca. Nafa, le fa il est tiré s'il te plaît. Nafa, j'ai l'impression que tu le tires pas. C'est, tu as 2 mad bil alif. Tu as un mad bil alif là, tu as un mad bil alif là. Donc ça donne nafa thati. Vas-y. Ici là, toi tu lis ta, c'est pas ta, c'est sati, sa. Sati, nafa, sa. Si tu me, je préfère encore que tu me lises sati que tasi, tati, tu vois. Tu me lis nafa, sati. En fait, lis-moi juste d'abord cette première partie là. Wa min sharri nafa, sati. Tu t'arrêtes là. Et après, fil uqad là, ça viendra après. C'est pas tati, nafa, sa. Non. C'est pas, écoute-moi Rebecca, c'est pas ta, c'est ça, regarde. Tu mets la langue là, au niveau de tes incisives comme ça. En fait, c'est comme si tu veux lire ça. C'est comme si tu veux lire ça, mais en prononçant le ça là, tu mets la langue là, au niveau de tes incisives comme ça. Comme ça donne ça. Et tu mords bien la langue, ça donne ça. Sati, sati, sati. Réessaye. Nafa, lis-moi juste la partie là. Nafa, sati. Ok, nafa, sati. Nafa, sati, fil uqad. C'est pas til, c'est ti. Regarde, c'est ti. Nafa, sati. Toi, tu lis til. C'est pas til, c'est ti. Nafa, sati. Tu vois, quand tu arrives au ti, on doit sentir une petite pause de 1 seconde. Nafasati fil uqad. Maintenant, ta fil, c'est le fil uqad qui continue. Vas-y. Voilà. Reprends maintenant tout en faisant attention à ça. Non, non, voilà. Nafasati. Vas-y, continue. Nafasati fil uqad. Fil uqad. Regarde, le fi, il est là et ça continue là-bas. Très bien. Tu as vu, là, cette fois-ci, tu as bien lu le sa. Tu vois? En fait, il ne faut pas qu'on sente juste que c'est un ta. Au début, je sentais le ta. Mais là, tu as bien lu, donc, tu vois? Ouais, mais maintenant, ici, là, ouais, mais fais attention. Il ne faut pas lire ouais, min. C'est ouais, mais tu dois ouvrir la bouche, tu vois? Ouais, mais charrin. Tu vois? Charrin. Là aussi, il y a la runa qui est là. Charrin nafa. Nafa, ça, le fa aussi a une shadda, donc on le respecte un peu. Nafasati fil uqad. Reprends une dernière fois, s'il te plaît.
Nafathati, pas til. Rebecca, attention, il n'y a pas til ici. Hein. Nafathati. وفتاتي Fil uqad. En fait, toi, dans ton cerveau, j'ai l'impression qu'il exclut le fi là. Donc, à partir du ti là, il va directement à la lettre lunaire. Est-ce que tu vois? Alors que, après le ti, il y a le fi. C'est le fi qui est lié maintenant à la lettre lunaire. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Ok. Une dernière fois, s'il te plaît. شر النفاثات في العقد. Ok. C'est bien. Tamba, vas-y. ومن شر النفاثات عقد. Ok. Ok. Petite erreur ici. Moi aussi, j'ai tendance à dire nafasat. Reprends une dernière fois, je veux bien t'écouter. ومن شر النفاثات في العقد. Voilà, c'est bien. C'est bien, Tamba. Et Mohamed Ba, Mohamed Ba, vas-y, on décortique le dernier ensemble rapidement. Et déjà, il y a Noun Sakina. Et ça donne quoi ici? Oh, j'ai effacé. Et aussi, il y a Irpa, je sais pas. Ça, c'est un Irfa, ok. Il y a une lettre amincie. C'est lequel? Celle-là, là? Oui. Ok. Et celui-là, là, c'est quoi? C'est un Izhar. Izhar, parce que... Izhar quoi? C'est un Izhar, pourquoi? Parce qu'il y a le Tanwin bil Kasra. Oui. Et qui est suivi de Hamza. Il y a la Hamza. Voilà, c'est Hamza. Ok. Et celui-là, c'est C'est Ahmed Al-Lim et c'est une Qalqala. Qalqala. Ok, vas-y. Lis-moi ça rapidement. ومن شر حاسد إذا حسد. C'est bien, Mohamed Ba. Vas-y, Omar Ba. Omar Ba, vas-y. ومن شر حاسد إذا حسد. C'est bien, Omar Ba. Très bien. Al-Seyn. ومن شر حاسد إذا حسد. Hasidin Iza Hasad. Reprends une dernière fois. ومن شر حاسد إذا حسد. C'est bien. Abdourahim. ومن شر حاسد إذا حسد. Hasidin Iza Hasad. Ça, c'est Izhar. Attention, reprends. ومن شر حاسد إذا حسد. Ok. Jamila. ومن شر حاسد إذا حسد. Hasidin. Attention, c'est un Izhar ici. Hasidin Iza Hasad. Je pense que c'est la bombe. Ouais, حاسد إذا حسد. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'avais pas bien entendu tout à l'heure. Tamba, vas-y. ومن شر حاسد إذا حسد. Ok, c'est bien. Rebecca. ومن شر حاسد إذا حسد. C'est bien. C'est bien. C'est bien tout le monde, c'est bien. Donc voilà, Surat Al-Falaq. Wa min sharri hasidin iza hasad. Voilà. Donc voilà comment on décortique les sourates. On les décortique lettre par lettre. On analyse chaque lettre. Quelles sont les règles de tajwid qui sont là. Et une fois qu'on a fini d'identifier toutes les règles de tajwid, on les respecte en faisant la lecture. Voilà. Comment on fait la révision des règles de tajwid qu'on a vues et comment on lit bien les sourates en respectant nos règles de tajwid. Mais ça va venir avec le temps. Peut-être la prochaine fois, on va revenir vite fait sur ça encore pour relire entièrement. Là, il est déjà l'heure et je n'ai pas envie qu'on prolonge plus longtemps qu'il en faut. Mais vous ferez attention aux remarques, aux différentes remarques que j'ai fait à tout un chacun d'entre vous. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain. Samedi à 16h. Inch'Allah. À 16h. On fera quelle sourate C'est quoi le programme pour la semaine prochaine? On va relire ça vite fait et on va faire la sourate qui suit là, la sourate Ikhlas. Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad là. Donc voilà. Est-ce que il y a est-ce que est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'ai pas suivi ce que tu as dit dernièrement. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Le quoi? Pour la semaine prochaine?
Non, j'ai dit on se voit samedi, Inch'Allah. Ah, d'accord. Samedi prochain, Inch'Allah. Donc, samedi à 16h. Et bon début de semaine à tous. Merci à vous aussi. Donc, n'hésitez pas de faire la révision. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Le verset 4, tu m'as appris. Et non, le verset. Oui, Quoi? le verset 4. Ouais. Le début. Ça, je savais pas ça, qu'il fallait rebondir sur le bras. Oui, ceux qui veulent se déconnecter pouvaient. Tama, tu disais quoi? Ah, je disais ici, là, je savais pas qu'il fallait rebondir ici sur comment on dit ça, le rat. Oui. En même temps, en faisant la nasalisation. Le nazima, ouais. Le Ouais. ومن شر النفاثات. Voilà. Mais tu vas voir, petit à petit, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. On va prendre en tout. Quand je révisais, j'avais tendance à m'arrêter ici sans rebondir sur le. Ouais, il faut rebondir. Vu qu'il y a une liaison, là, quand il y a une lettre solaire ou lunaire, il faut faire la liaison. Voilà, le problème, la liaison, comment on dit ça, sur les lettres solaires, j'ai du mal à le faire. Ok. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a la runna quand c'est les lettres solaires. Vu qu'il y a, vu qu'il y a, il y a une shadda. D'accord, il faut faire la ronde. Voilà. C'est quand il y a la shadda, il y a toujours une petite runna à faire. ومن شر النفاثات في العقد. Voilà. Ça veut dire sur n'importe quelle lettre où il y a la shadda, on fait la ronde là. Ouais, mais pas. C'est subtil, hein, c'est subtil. Par exemple, ici, charri, tu vois, charri, tu vois. Ouais, mais charri, bon, il n'y a pas une vraie runa en tant que telle. C'est surtout sur les nouns, là. Quand c'est des nouns, là, la runa, elle est marquée, tu vois. Charri nafa. Par exemple, nafa, tu vois, il y a une shadda. Tu n'as pas fait nafa. Non. Là, tu appuies juste la shadda fort. Mais c'est quand c'est des lettres comme le noun, comme ça, là, la runa, elle est beaucoup marquée, tu vois. Exactement, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Donc, voilà. En fait, les runas, souvent, c'est sur les lettres du idram, là, qu'on avait vu, là. Tu vois. Tu vois, sur les lettres idram, je pense qu'on avait le noun, on avait le mim, le waw, le ya, tu vois. Mais sur ces lettres-là, souvent, quand c'est eux qui portent des shadda, ben, il y a une runa qui est marquée, tu vois. Donc, voilà, à peu près. D'accord, bravo, merci. Ok. Et aussi pour le conseil pour la lecture, j'ai vraiment du mal, hein, c'est incroyable. Mais c'est en pratiquant que ça vient. C'est en pratiquant que ça vient. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Exactement, Ça- et comme on dit ça, je connais les lettres, mais il y a beaucoup d'hésitation. Ouais. C'est petit à Et petit. quand je lis la première, souvent la deuxième, j'ai tendance à me bloquer. Pourtant, je connais les lettres d'alphabet, je sais comment on dit ça. Les lettres, ils se situent en haut et en bas, et des fois, je bloque. Ouais. Donc, Mais bon. ça vient de là, la lecture rapide et fluide, j'ai du mal. Mhm.